Bonjour tout le monde, c'est The Wakazi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 14e épisode de la série The YouTuber qui va porter sur la chaîne J'ai compris maths. J'ai compris maths est une chaîne de 265 000 abonnés ayant été créée le 25 février 2013. Cette chaîne traite de mathématiques à tous les niveaux scolaires, de la 6e à la terminale et même dans le supérieur. J'aime beaucoup cette chaîne car elle permet réellement de mieux comprendre les mathématiques dû aux très bonnes explications du créateur de la chaîne. Il a mis en ligne sa toute première vidéo le 27 août 2013 qui nous apprend à résoudre une équation. Alors aujourd'hui on va apprendre à résoudre une équation du type 4x égale 0. Alors la première chose à savoir c'est ce qu'il ne faut pas faire. La vidéo est bien évidemment très différente des nouvelles, moins qualitative et moins dynamique, mais c'est normal puisqu'il s'agit de sa toute première vidéo qui était en plus un simple test comme en témoigne la description. J'ai compris maths a un rythme de vidéo d'environ 2 vidéos par jour et est associé à un site web nommé j'aicompris.com qui permet de trier les vidéos par classe et par thème. Personnellement, j'ai découvert sa chaîne avec sa vidéo sur les nombres complexes qui totalise à ce jour près d'1 million de vues. Alors l'objectif de cette vidéo c'est de comprendre pourquoi on a créé les nombres complexes et de manière plus générale de comprendre qu'on a créé les nombres en fonction des besoins qu'on avait. Mais à cette époque, je ne connaissais pas son site ni rien d'autre, j'avais juste vu passer cette vidéo dans ma page d'accueil et j'avais regardé parce que ça avait l'air intéressant. Ce qui est fou, c'est que j'étais assez jeune quand j'ai découvert sa chaîne, mais ça ne m'a pas empêché de comprendre puisque c'était très bien expliqué. Ce n'est que plus tard, vers 2018, que j'ai découvert son site et que j'ai commencé réellement à l'utiliser. Très honnêtement, son site et ses vidéos m'ont sauvé la vie un très grand nombre de fois et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et c'était pas seulement à l'époque, puisque même encore aujourd'hui, je continue à l'utiliser et ça m'est toujours autant utile. Il fait plusieurs types de vidéos, avec par exemple les vidéos de type cours où il explique certains sujets, un petit peu comme un cours particulier si vous voulez. Voici par exemple une vidéo découverte des fractions niveau 6ème. Alors, des fractions, vous en avez déjà utilisé sans vous en rendre compte, par exemple lorsque vous dites « j'ai joué 3/4 d'heure ». Et 3/4 d'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre heure, on l'a coupée en 4 parties égales, et sur ces 4 parts, on en prend 3. Bien évidemment, cette vidéo est de niveau 6ème et c'est juste un exemple. Il a fait d'autres vidéos de type cours sur tout le programme de chaque classe, de la 6ème à la terminale et même plus, et il est clair que je peux pas tout lister ici. Et l'autre grand type de vidéos sur sa chaîne sont les vidéos de correction d'exercices. Comme je l'ai dit précédemment, sa chaîne est rattachée à son site web qui lui permet de classer ses vidéos par niveau mais également par thème. Si on clique sur une classe, par exemple terminale spécialité, on peut y voir tous les différents thèmes du programme. Et si l'on clique sur l'un d'entre eux, on peut retrouver premièrement la partie cours avec une vidéo explicative, puis en dessous on peut retrouver des exercices avec le corrigé en vidéo pour la plupart. Alors l'objectif de cette vidéo c'est d'apprendre à faire la section d'un solide, ici un tétraèdre, par un plan. Il y a également une note de difficulté pour chaque exercice symbolisée par des étoiles ainsi que le temps moyen qu'il faudra pour faire l'exercice. Ce qui est cool je trouve sur sa chaîne, c'est le fait qu'il fasse l'exercice lui-même dans la vidéo de correction en écrivant en direct et en expliquant sa démarche, etc. Ça permet vraiment de mieux comprendre et de réussir à le faire par soi-même si on n'y arrivait pas au départ. D'ailleurs, si on s'intéresse à la construction de la vidéo, c'est aussi vachement intéressant. La vidéo commence avec uniquement l'énoncé de l'exercice et il va commencer à expliquer l'objectif de l'exercice. Ensuite, on remarque que certains éléments vont apparaître au fur et à mesure que la vidéo avance qui vont vous permettre de faire l'exercice. Ces éléments sont présents dans la partie cours mais sont rappelés dans la correction de l'exercice. Ce qui est bien je trouve, c'est qu'il explique à chaque fois qu'un nouvel élément apparaît à quoi il sert et ça fait qu'on n'est jamais complètement perdu. Ensuite vient la partie réflexion de la vidéo et là point extrêmement positif c'est qu'il écrit absolument toute sa réflexion à l'écran, ce qui permet encore une fois de bien comprendre comment il fait. Puis en vient finalement la partie résolution à l'aide de tous les éléments précédents. Le créateur de cette chaîne et du site web est un professeur de mathématiques depuis 26 ans. Mais comme on peut le voir sur son site, il a également fait d'autres choses. Il a notamment créé 2 jeux de société, un nommé Agora, dont la particularité principale est que c'est un jeu qui se joue en 3 dimensions, et un autre nommé Shifumi. Également, il faut savoir que sa chaîne et son site J'ai compris maths sont soutenus par l'éducation nationale, ce qui fait que chaque partie du site suit le programme de chaque classe. Depuis un certain temps, il a même obtenu un partenariat avec les manuels scolaires Nathan pour lesquels il a dû réaliser une série de vidéos. Le principe est assez simple, dans le manuel il y a un exercice ou un cours avec un pictogramme j'aicompris.com qui vous indique qu'il y a une vidéo qui a été faite sur ce cours ou sur la correction de cet exercice. De plus, si vous êtes sur un manuel numérique, il y a même la possibilité de cliquer directement sur le pictogramme pour que ça vous redirige vers la vidéo en question. Comme je l'ai dit précédemment, il est très actif et sa chaîne comptabilise à ce jour près de 2100 vidéos, ce qui fait que je vais pas pouvoir tout analyser ici. Il continue donc toujours à faire de nouvelles vidéos, parfois sur des nouveaux sujets et parfois sur des sujets qu'il a déjà traités avec de nouveaux exercices. Le créateur de la chaîne, nommé Nicolas, a été pendant longtemps seul à travailler sur son site et sur sa chaîne, mais a été rejoint par un autre professeur de mathématiques nommé Stéphane. Mais depuis peu, il est parti et Nicolas travaille donc de nouveau seul sur sa chaîne et sur son site. Pour en revenir au site, il faut également savoir qu'il y a une partie Python avec une recréation de Python en ligne qui vous permet de faire du codage en Python sans pour autant télécharger le logiciel. Pour conclure, c'est vraiment une très bonne chaîne YouTube et un très bon site web qui peuvent vraiment vous aider grâce à de très bonnes explications pour que vous compreniez ce que vous n'avez pas compris.
C'est le slogan du site, en fait. Sur ce, passons à la partie interview. Alors première question, depuis combien de temps avez-vous créé votre site j'aicompris.com et depuis combien de temps faites-vous des vidéos? Alors j'ai commencé en 2014, je dirais. En fait, j'étais prof à Vitry dans un lycée où les élèves, en zone violence, à Vitry-sur-Seine, les élèves n'avaient pas les moyens de se payer des cours particuliers. Et c'est des élèves qui sont venus me voir de terminale qui m'ont dit est-ce que vous pourriez nous faire des vidéos? Parce que nous, chez nous, on n'arrive pas à travailler tout seul et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. C'est des élèves qui m'ont demandé d'en faire en fait. D'accord, donc c'est venu comme ça et c'est après que vous avez créé le site alors. En fait, le truc, c'est que quand il y a pas mal de vidéos, c'est compliqué de référencer correctement les vidéos sur YouTube. Même avec les playlists, c'est quand même pas idéal. Et du coup, j'ai créé le site et puis comme ça, je mettais mes cours pour mes élèves. Alors deuxième question, j'ai vu sur votre site que vous travaillez à deux sur la chaîne YouTube et sur le site, et je voudrais savoir lequel d'entre vous a fondé J'ai compris maths. Alors, en fait, c'est moi donc qui ai créé ça en 2014, et donc entre-temps, moi j'ai déménagé, je suis parti à La Rochelle, et donc j'étais dans un nouveau lycée, et du coup j'ai rencontré Stéphane, et qui m'a dit moi je suis prêt à faire des vidéos avec toi. Du coup on a fait des essais, et du coup il s'est joint à moi. Et c'était assez compliqué de choisir quelqu'un parce qu'il faut avoir une voix assez proche et surtout une façon de travailler. C'est-à-dire que parfois on se critique mutuellement les vidéos en disant est-ce que tu peux refaire ça, etc. Et c'était vraiment agréable de travailler avec Stéphane. Mais par contre là il vient d'arrêter parce qu'il en avait marre, il trouvait que c'était trop de travail. Et donc du coup je suis à nouveau tout seul. Ah d'accord, moi je pensais que vous étiez encore à deux du coup. Non ouais, il a arrêté à Noël là. Parce qu'il fait beaucoup de choses, il fait beaucoup de backgammon. Voilà, et puis nous on est prof, donc c'est pas mal de travail en plus. Et donc du coup ça lui faisait trop de trucs et il a arrêté, voilà. C'est compréhensible du coup, mais ça vous fait encore plus de choses à faire. Bah alors du coup, ouais, parce qu'on s'était lancé dans... On a quand même des commandes, et l'éducation nationale ils ont demandé de faire des vidéos, et donc du coup je l'ai fait tout seul. Là. D'accord, donc ouais, ça fait quand même pas mal de travail. Bah là j'ai 300 vidéos à faire là. Ah oui, quand même, effectivement. Voilà. Alors question suivante, dans l'onglet Qui sommes-nous de votre site, on peut y lire que vous êtes professeur agrégé de mathématiques et je voudrais savoir si, avec le succès de votre chaîne, vous êtes désormais youtubeur à plein temps ou est-ce que vous continuez à enseigner dans des établissements? Non, on n'est pas... Enfin, moi ça me prend beaucoup de temps, mais on est d'abord prof et puis en plus même si c'est un petit peu connu, on ne pourrait pas en vivre. Globalement, on doit faire 1 million de vues par mois, un petit peu plus peut-être. Globalement, ça rapporterait 1 000 € par mois, donc on peut pas en vivre. Du coup, ouais, vous êtes vraiment prof à plein temps, quoi. Ouais, nous on est prof à plein temps. Alors après, moi j'ai une décharge parce que justement, l'éducation nationale m'a dit en échange, vous faites un certain nombre de vidéos, mais nous on vous enlève des heures de cours. Mais au lieu un agrégé, il fait 15 heures de cours. Donc moi je fais que... Ils m'ont enlevé 4 heures, donc je fais 4 heures de moins. Mais en échange, je fais à peu près 300 à 400 vidéos par an qui sont sur ma chaîne YouTube et je m'engage pour l'éducation nationale à les faire. En moyenne, je pense que je bosse 4 heures par jour sur le site au moins. Enfin, quand je dis le site, c'est les vidéos et le site. Au moins 4 heures par jour. Donc on peut voir sur le site j'aicompris.com que vous avez créé des jeux de société, un nommé Agora et un autre nommé Shifumi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement en quoi ils consistent? Oui, donc c'est vieux, ça c'est quand je commençais à être prof. En fait, j'aimais bien les jeux de société. Du coup, Agora, le principe c'était de faire un jeu en 3 dimensions. Un peu typé échec, mais où c'est l'espace, ça se joue dans l'espace, c'est-à-dire que la hauteur compte. Et donc le principe du jeu c'était que globalement, en fonction de la hauteur, on pouvait prendre les pièces ou pas. Et du coup ça avait bien marché, moi j'en ai vécu un moment, des jeux de société, j'aurais presque pu m'arrêter et faire que ça, et puis finalement j'ai décidé d'arrêter, parce que s'occuper des jeux et de faire prof, au bout d'un moment j'ai arrêté et je me suis reconcentré uniquement sur prof. Mais à un moment j'ai hésité. Et c'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses différentes. Par exemple, j'avais vu aussi que votre collègue qui est maintenant parti avait gagné un prix de magie, il me semble. Ouais, il est super fort en magie. Il a pratiquement à un moment failli arrêter l'enseignement pour faire de la magie. Il en faisait un niveau... voilà. Alors question suivante, sur votre chaîne YouTube, on peut voir que vous faites des vidéos pour toutes les classes de la 6ème jusqu'en terminale, voire même pour certaines vidéos dans le supérieur. Et je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas d'onglet 6ème sur votre site. Alors en fait, va y en avoir un. Parce qu'en ce moment, je travaille pas mal sur des vidéos de 6ème. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, moi, quand j'ai commencé en 2014,
je m'adressais à mes élèves qui étaient en terminale. Donc moi j'ai commencé par la terminale et ensuite je suis descendu première, puis ensuite je suis descendu seconde. Et ensuite, quand Nathan m'a contacté, ils m'ont demandé de faire des vidéos de collège cette année et l'année dernière. Et donc du coup j'ai commencé les vidéos de collège. Et ensuite la deuxième raison c'est que... Donc la première raison c'est que je suis descendu en fait en partant de la terminale en descendant. Et la deuxième raison c'est que le collège ça marche par cycle. Et le cycle 4, en fait, c'est 5e, 4e, 3e qui sont des classes qui sont regroupées. Et la 6e, elle est à part, elle marche avec le CM2 en fait. Et donc du coup, je m'étais d'abord concentré sur le cycle 4 et maintenant j'attaque le cycle 3. Mais entre-temps, le système par cycle, en ce moment, il est en train d'être supprimé et on revient à un système de classe. C'est-à-dire qu'il y avait une réforme il y a quelques années où on disait Pythagore, vous pouvez le faire en 5e, 4e ou 3e, à vous de voir. Maintenant, il y a des attendus par classe. Et c'est pour ça que sur le site, quand vous cliquez 4e, 3e, 4e, 5e, on tombe sur la même page en fait. Alors effectivement, j'avais vu, mais je pensais en fait que vous avez fait une partie collège tout regroupé et que c'était pour ça qu'on tombait sur la même page. Non, c'est parce que c'est le cycle 4 et que la réforme imposait de faire la réforme, distinguer plus les classes à l'intérieur du cycle. Et maintenant, ils sont revenus là-dessus. Et donc du coup, je pense que cet été, je referai... 5e, 4e, 3e, et j'aurai aussi un onglet 6e, parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup dessus. Alors du coup, vu que vous parliez de cycle tout à l'heure et que ça descend jusqu'au CM2, est-ce que vous allez faire des vidéos pour ce niveau ou quand même pas? Alors moi, je vais m'arrêter à la 6e, et mais moi, je vais faire collège, lycée, et j'aimerais bien faire la prépa. Enfin, je fais un petit peu de prépa, mais j'ai pas le temps de faire assez de vidéos. Oui, puisque c'est vrai, j'avais vu aussi qu'il y avait un onglet supérieur sur votre site. Et puis il y a une vraie demande pour les élèves. On me contacte souvent pour me demander des vidéos de prépa parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Et on a fait par exemple les espaces vectoriels. Et c'est des vidéos qui marchent super bien en fait. Donc il y a une vraie demande. Par exemple par rapport aux vidéos de 6e où on n'est pas très connu. Quand je fais des vidéos de prépa en général, elles sont beaucoup mieux placées sur Google quoi. Alors, question suivante, quel conseil donneriez-vous à un élève pour réussir en mathématiques? Alors la première chose, je pense, d'abord ça se passe en classe quand même, globalement, c'est qu'il faut être actif. Le principe c'est qu'en maths, il faut être actif. C'est-à-dire que le paradoxe des vidéos, c'est que si on regarde une vidéo et que on est passif devant, ça sert à rien, il faut pas regarder ça comme un film. Et donc, pour réussir en maths, il faut être actif. Voilà, c'est-à-dire il faut faire des exos, s'entraîner. Le cours, on ne le comprend réellement qu'en faisant des exos. Et donc il faut être actif en classe, il faut essayer de faire les exos. Et moi je vois bien mes élèves, il y en a qui sont actifs, d'autres qui le sont moins. Et il n'y a pas de par cœur. Donc si recopier une correction, ça n'a aucun intérêt. Donc je pense que le principal chose à faire, c'est d'être actif. Donc en classe, et puis après quand on regarde des vidéos, être actif. C'est-à-dire qu'il faut à la limite faire pause au maximum sur la vidéo pour essayer de continuer tout seul. Et en fait on retient que ce qu'on fait soi-même globalement. Donc la vidéo, elle est là pour vous dépanner, mais pas pour faire le travail à votre place, quoi. Donc je pense que la chose la plus importante en maths, c'est d'être actif et aussi de donner du sens. Parce que parfois, les élèves, ils apprennent des règles par cœur et puis ils donnent pas de sens, donc on a facilement tendance à les oublier. Donc je pense qu'il faut donner du sens. Alors, question suivante, sur votre site, j'ai vu qu'il y avait une partie Python et j'aimerais savoir pourquoi avoir fait une recréation de Python en ligne. J'ai mis Python en ligne parce que moi j'avais mes élèves qui avaient toujours du mal à installer Python, etc. Et c'est déjà suffisamment compliqué pour qu'on n'ait pas à se concentrer sur l'installation du logiciel, etc., etc. Et comme il y a Python en ligne, ça va 10 fois plus vite, quoi. Ils n'ont rien besoin d'installer, on attaque. Et moi en classe, j'utilise le site du coup. Par exemple, quand je fais du Python avec eux, eux ils sont sur le site, quoi. Alors, question 8, j'aimerais savoir quel est votre sujet préféré en mathématiques que vous ayez traité ou non sur votre chaîne. Alors ça, en fait, j'ai pas de sujet particulier. En fait, souvent, je vois des trucs, je me dis, tiens, ça serait bien de le faire en vidéo. J'ai pas des sujets particuliers. J'ai du plaisir à faire les vidéos. Et souvent, je vois... C'est plutôt la nouveauté, quoi. Je vois un nouveau truc que j'ai pas fait, je me dis, tiens, ça, je pourrais le faire en vidéo. Et puis j'ai plein de post-it où je dois faire des vidéos que j'ai pas eu le temps de faire là. J'en ai des centaines quoi. Et j'ai pas de sujet particulier, ça m'amuse de faire une vidéo. J'ai pas un Python, c'est assez marrant de faire des vidéos Python. Il y a la programmation Python, je trouve ça marrant. Mais des sujets de maths, il y en a plein, je trouve intéressant. Ce que je trouve intéressant en fait,
pas tellement le sujet, c'est concevoir la vidéo. Vous voulez dire les étapes comme le montage par exemple? Alors moi je fais pas de montage pratiquement, parce qu'en fait je fais que du bout à bout. Non mais par contre, avant de faire la vidéo, je me fais un pitch par contre. C'est-à-dire que j'ai progressé au début, je le faisais pas. D'abord j'ai raccourci le format de mes vidéos, c'est-à-dire que même en supérieur, maintenant, dans la mesure du possible, j'essaye de faire des vidéos qui durent moins de 5 minutes, sauf vraiment pour des trucs très particuliers. Et surtout, je me fais un pitch, c'est-à-dire que en fait, à l'avance, je place tous mes éléments pour voir si ça tient sur la page. Je me fais un coup la vidéo dans la tête pour voir si ça tient dans les 5 minutes. Et c'est un peu comme un tableau, si vous voulez, si tu veux. Je place tous mes éléments. Parfois, j'ai des animations, donc je les prépare à l'avance, etc. Et c'est ça qui m'amuse, c'est de construire les vidéos. Le sujet, peu importe le sujet, là... parfois là je fais des vidéos de 6ème qui sont difficiles à faire, hein. Elles sont tout aussi difficiles que des vidéos de supérieur. Et du coup je dois réfléchir comment expliquer, par exemple là je suis en train de faire des vidéos sur les fractions et il faut réfléchir comment expliquer des fractions. Donc déjà je regarde, je fais mon truc tout seul sans rien regarder. Et ensuite je regarde comment on fait les autres pour voir s'ils ont eu des idées que j'ai pas eues. Mais je fais d'abord le truc sans regarder et ensuite je regarde ce qu'ont fait les autres. Et après, je fais mon pitch et j'essaye de placer les éléments et pour que ça dure le moins longtemps possible. Moi, mon défaut, c'est que je vais en dire trop et du coup, la vidéo, elle est trop longue. Et maintenant, j'essaye de casser une vidéo en 2. C'est vrai, mais après, c'est aussi ça qui est bien des fois, c'est par exemple quand il y a certains petits détails qu'on n'a pas forcément compris au début, et avec les explications, on les comprend mieux. C'est vrai. Mais alors, du coup, j'essaye de casser en 2. Par exemple, là, sur les fractions, je viens de faire les fractions, là, aujourd'hui. Et non, j'ai fait les nombres décimaux, par exemple. Donc, j'ai expliqué ce que c'était qu'un nombre décimal. Et je voulais expliquer en même temps partie entière et partie décimale. Ben, j'ai cassé ma vidéo en 2. J'ai fait une vidéo où j'explique uniquement ce que c'est qu'un nombre décimal. Et une deuxième vidéo où je fais partie entière et partie décimale. Et du coup, j'ai plus de temps dans chacune pour expliquer. Alors qu'avant, j'aurais eu tendance à faire tout d'un coup. Alors question 9, étant donné que vous avez beaucoup de vidéos à faire, je me demandais combien de temps ça vous prenait en moyenne pour réaliser une vidéo. Bah, je pense qu'en moyenne ça me prend 2 heures. Alors après, quand j'attaque par exemple là, à un moment je faisais Là en ce moment j'étais sur des vidéos aussi parce que je fais le collège et en même temps je fais mes élèves de seconde. J'ai une classe de seconde cette année et il y a des parties du programme que j'ai pas traitées, notamment les fonctions de référence. Donc du coup j'étais sur la fonction carré et... Quand vous avez fait une vidéo et que vous en faites 3-4 sur le même thème, ça prend moins de temps. Mais globalement, je dirais qu'en moyenne, une vidéo, c'est 2 heures. D'accord. Et sinon, par rapport aux exercices, je me demandais, est-ce que c'est vous qui les créez vous-même ou vous les prenez sur Internet? Alors moi, je crée pas d'exercices. En fait, j'ai pas mal de manuels scolaires. Je regarde sur Internet et en fait, les exercices, ils se ressemblent beaucoup. Ce que j'essaye, c'est de choisir les exercices qui sont les plus utiles pour les élèves. Dans un premier temps, je fais les exercices les plus classiques, quoi, les exercices type. Ben, j'essaye de traiter les exercices que eux, ils vont avoir en contrôle, par exemple. J'essaye de deviner, en fait, globalement, les profs de maths, on fait à peu près tous pareil, donc voilà, il y a quand même des exercices qu'il faut forcément avoir vu sur un chapitre, quoi. Par exemple, sur la fonction carré, forcément, il faudra savoir résoudre des équations, il y aura x carré égale a, ça c'est sûr qu'il faut l'avoir traité, voilà. Et après, parfois, on fait des exercices un peu plus originaux. Mais le problème, c'est que j'ai pas suffisamment de temps encore pour faire parce que j'ai beaucoup d'exos en stock que j'ai pas fait en vidéo encore. Oui, parce que j'ai vu aussi des fois vous rajouter des exercices ou des vidéos sur des sujets que vous avez déjà traités, voilà. Ça m'arrive, oui. Parce que parfois, parfois je repasse une deuxième fois, je me dis tiens, ça je l'ai pas fait. Ou parfois ça m'arrive d'enlever Cette année, ça m'est arrivé de supprimer des vidéos et de la refaire de manière plus courte justement, en cassant la vidéo en 2. Pas tellement pour les terminales, mais plus pour les secondes, vous voyez. Parce que en fait, comme j'étais habitué à faire des terminales, j'avais tendance à faire des vidéos un peu longues, parce que les terminales, ils ont une capacité de concentration qui est plus longue que des secondes. Et du coup, j'avais en seconde des vidéos qui étaient un petit peu trop longues, et ça m'est arrivé un certain nombre de fois cette année de supprimer la vidéo et de la refaire. Et quand vous dites supprimer, c'est juste vous la supprimez du site ou vous la supprimez de la chaîne en entier? Ah non, je la supprime de la chaîne. Ça fait un peu mal au cœur parce que parfois elles sont bien référencées, mais je me dis ouais, elle est quand même trop longue, il faut la supprimer. Voilà. Parce que après, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est simplement la passer en non répertorié, comme ça vous perdez pas les statistiques. J'en ai une ou deux qui avaient beaucoup de vues, je l'ai fait, mais après j'ai peur de m'y perdre et parfois il faut mieux se couper un bras
et repartir sur un truc qui est mieux. Ça m'est arrivé une fois ou deux de mettre en non répertorié, mais très rarement. Alors question suivante, j'ai vu que vous avez un partenariat avec les manuels Nathan et que vous avez dû réaliser près de 200 vidéos pour ces manuels. Et du coup j'aimerais savoir combien de temps ça vous a pris au total. Alors, je pense que c'est pareil à peu près. Moi, je dirais, je sais. Moi, je pense que je fais pas de différence quand je fais des vidéos de Nathan ou en ce moment je fais des vidéos de Nathan, mais je fais pas de différence entre Nathan ou pas Nathan. Ça me prend le même temps en fait. Globalement, j'ai 2 heures par vidéo, à peu près. Ouais, du coup ça fera à peu près 400 heures au total. À peu près, je dirais. Alors question numéro 11, avez-vous une ou plusieurs chaînes YouTube à recommander? Donc là c'est pas forcément en rapport avec les maths, hein, ça peut être juste des chaînes que vous aimez bien regarder pour le divertissement ou autre. Alors moi, je suis souvent, enfin, moi je fais pas mal de sport puisque j'habite à La Rochelle, on fait pas mal de kite et tout, donc souvent je regarde des chaînes de kite ou pour voir quand je sais pas faire un truc que j'ai envie d'apprendre en surf, en machin, je regarde, mais je regarde pas une chaîne en particulier, quoi. Je passe d'un truc à l'autre. Et du coup pour finir, est-ce que vous aurez un petit mot de fin à dire pour la fin de la vidéo? Non, j'ai pas réfléchi à un mot de fin. Non, j'espère que les vidéos sont utiles parce que ça demande beaucoup de boulot. Et puis voilà, moi je suis motivé. Voilà, j'aurais aimé être un peu plus soutenu par l'éducation nationale parce que c'est compliqué d'être soutenu. Je suis soutenu et j'ai bien conscience qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont soutenus. Mais voilà, on pourrait s'attendre à ce que l'éducation nationale, je suis pas le seul à le faire, soutienne plus les profs qui font des vidéos. Ça leur coûte très peu cher de me soutenir ou de soutenir d'autres, je suis pas du tout le seul. Hein. Je pense qu'ils devraient soutenir davantage les profs qui ont des projets et qui ont fait leurs preuves en plus. Bon et bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore un grand merci à J'ai compris maths d'avoir accepté l'interview, c'était vraiment très sympa de sa part. Je vous mettrai donc bien évidemment le lien de sa chaîne et de son site dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à partager la vidéo, voilà, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, ça va me permettre de me donner plus de visibilité. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, voilà, si vous voulez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, sachez que je lis absolument tout. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à bientôt. Et ciao!